Mais d'abord des mamans au bord de la crise de nerfs. Elles ne supportent plus cette vie à la maison. Gérer la famille, les enfants est devenu insupportable. On parle souvent du burn-out, de cette fatigue intense due au travail, beaucoup moins de celui des mères de famille. Alors quels sont les symptômes et comment les surmonter? Témoignage recueilli par Laetitia Legendre-Trousset et Antoine Musser. Depuis que ses jumeaux de 3 ans et demi vont à l'école, Flora respire un peu. Ces dernières années, cette mère de 25 ans en congé parental n'a jamais pu souffler. Regarde devant toi, Chloé. Des nuits en pointillés, des disputes incessantes entre enfants et la naissance d'un troisième, Flora n'a pas tenu le choc. Épuisée physiquement, nerveusement, les crises de colère se sont multipliées pour un rien. Avec ton frère, tu le pousses un peu là parce qu'il est contre la cabane. Tu réfléchis, Chloé? Je leur mettais des fessées tout le temps. Dès qu'un truc n'allait pas, je les mettais des fessées. Et du coup, bah voilà, quand mes enfants commençaient à avoir peur de moi, je me suis dit là, faut peut-être que j'arrête. Il y a peut-être un truc. Faut que j'arrête de les frapper, quoi. Tout a commencé avec les problèmes de sommeil de son fils. Des réveils chaque nuit, parfois toutes les heures. Moi, pour qu'il s'endorme, je suis obligée de m'asseoir au pied de son lit. Parce que sinon, il veut pas dormir. Alors je me mets comme ça. Et l'impossibilité de récupérer pendant la journée. Et puis des fois, quand je suis trop fatiguée que je m'endors, en fait, je m'allonge. Je me mets comme ça. Et comme ça, j'ai ma petite couverture. Au plus fort de la crise, Flora pleure pratiquement chaque jour. À vivre en vase clos avec ses 3 enfants, elle s'isole, se renferme, au point de ne pas parler de ses angoisses à son mari. L'été dernier, elle part 15 jours chez sa mère avec ses enfants et comprend qu'elle fait un burn-out. J'avais pas de crèche pour les grands, j'avais la petite à la maison, tout ça. Ah non, moi j'en pouvais plus, quoi. On se sent esclave de ses enfants à ce moment-là? Carrément. Carrément. On dit, les enfants c'est le patron et nous on est l'employé et il faut faire ce qu'ils veulent. Je faisais les choses parce qu'il fallait les faire, mais j'avais plus aucune envie de les faire. J'avais vraiment envie de tout arrêter, quoi. Je regrettais d'avoir mes enfants. Alors Flora se renseigne sur le burn-out, échange avec d'autres mamans épuisées sur les réseaux sociaux, comme Stéphanie. Elle aussi n'en peut plus. Pas d'agressivité chez elle, mais des angoisses permanentes et le corps qui lâche. J'ai failli faire tomber Thomas au mois de décembre. En fait, je l'avais dans les bras, puis il a failli m'échapper parce que j'ai plus de force, quoi. J'étais fatiguée, épuisée. Vous êtes sentie mauvaise mère? Ouais. Et votre mari? Je crois que moi, il est aussi épuisé que moi. Je crois qu'il y a ça aussi. C'est que je crois qu'on est tous les deux fatigués, quoi. Les vacances qui arrivent, Flora et Stéphanie les appréhendent. Alors pour se changer les idées, ces mères se ménagent du temps pour elles. L'association L'Île aux familles organise des sorties pour les parents. Ces mères qui veulent en faire trop, qui cèdent sous la pression. Stéphanie Alénou les connaît bien, elle en a même fait partie. Il peut arriver à un moment où on n'en peut plus et on n'a même plus envie d'être avec ses enfants. Et en même temps, c'est jamais la question de l'amour qui se pose. Bah non, parce qu'on les aime tout autant. J'ai jamais rencontré une maman qui me dit je les déteste. Par contre, des mamans qui me disent là, je les supporte plus et je voudrais être seule sans eux, oui. Ça, c'est le mot, je les supporte plus, ça. Enfin, moi, des fois, je suis là, mais je vous supporte plus, mais arrêtez. Je vais partir. Il y a des moments où vous avez ressenti des grosses saturations, des moments de fatigue. Des fois, en 5 minutes, on peut passer du moral super à l'ambiance, l'orage et la catastrophe, quoi. Enfin... Durant 1 heure, ces mères peuvent se raconter leurs petites misères et leurs grandes joies. Ce temps qui file, cette volonté de bien faire. Personnellement, je me mets aussi pas mal la pression. De me dire, il faut que je sois bien à la maison, il faut que je sois bien pour les enfants, il faut que je sois bien pour le mari, la famille. L'épuisement, c'est pas la dépression. Même si on peut trouver des symptômes identiques, l'épuisement, c'est purement mécanique. Hein. C'est manque de sommeil, manque de reconnaissance, très souvent isolement. Et l'entourage n'a pas toujours conscience de cet épuisement. Alors, pour sortir de ce burn-out, Stéphanie et Flora apprennent à déléguer. Elles confient désormais quelques heures par semaine leur bambin à la crèche et retrouvent peu à peu le plaisir d'être maman.